Oh, la petite, avec son petit pétou, est dans la résidence. Je vais vous donner mon avis sur cette histoire. Je vais déjà parler de la mère. Qu'elle cherche sa fille, je pense qu'elle était très inquiète au moment où elle cherchait sa fille. Mais au moment où elle la retrouve, tout le cinéma qu'elle fait autour, franchement, elle aurait pu prendre une autre posture, plus calme, plus sage, et juste dire, voilà, j'ai retrouvé ma fille, quitte à la présenter une fois que la fille est posée, parce que quand tu vois la jeune fille, parce que vous êtes tous là à rire, mais quand tu la vois, ça c'est pas, elle tremble, c'est pas des choses qui se miment. Qu'elle soit partie là où elle était, de sa propre volonté ou pas, cette fille a des substances dans le corps. Elle est boursouflée au niveau des yeux et personne s'inquiète et ça rigole. Par contre, ça la traite de Janju, de Bouclé, de Jantra. T'as ce monsieur-là qui est en train de parler de l'intimité d'une gamine de 15 ans. Voilà, il dit calme, c'est-à-dire il est au calme au fait. Pour lui, c'est normal de parler comme ça. Il y en a une vidéo, j'ai vu, où il y en a une qui a dit oui, mais il faut arrêter les personnes qui l'ont enlevé parce que c'était des adultes. Et j'ai vu aussi d'autres vidéos où ça se moquait parce que ça se disait, ah d'accord, vous avez été enlevé, dormi dans une maison inachevée et vos tenues scolaires sont encore toutes propres comme ça. Et c'est des histoires comme ça. Maintenant, il y a soi-disant une vidéo qui est sortie. Alors, je comprends pas comment est-ce qu'elles sont habillées comme ça sur la vidéo et puis quand vous les retrouvez, elles sont en tenue scolaire. Logiquement, si elles ont une vidéo où elles sont habillées en tenue de ville légère, quand vous les retrouvez, logiquement, elles auraient dû être habillées dans ces tenues-là. Pas forcément celles qui sont sur la vidéo, mais dans des tenues de ville. Pas dans des tenues scolaires. Ou bien une fois qu'on les retrouve, on leur demande de remettre leur tenue scolaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi, je ne comprends pas. Maintenant, je vais parler, hein, on va parler de la Côte d'Ivoire elle-même. C'est tout le monde qu'il faut arrêter. Vous sexualisez les enfants. Les femmes parlent de sexe, les hommes parlent de sexe. Sur Facebook, tu peux plus ouvrir ton Facebook sans voir un homme en train de balancer son sexe à gauche, à droite. Tu ne peux plus ouvrir tes réseaux sans voir une femme qui a porté une tenue qui va diviser son vagin en deux, faut dire les mots. Tu peux plus ouvrir ton réseau sans voir une femme qui expose ses fesses, qu'elle a été fait grossir. Tu peux pas ouvrir tes réseaux sans voir les hommes qui sont en train de s'extasier sur des femmes qui sont légèrement vêtues avec leurs seins énormes et leurs fesses énormes. Mais vous pensez que ces jeunes, les soi-disant U15 et U16 que vous êtes en train de fustiger, que vous êtes en train d'accuser, vous pensez qu'ils ils prennent ça l'exemple de qui, au fait? C'est de qui ils prennent cet exemple? Non, mais sérieusement, la Côte d'Ivoire est devenue un laboratoire sexuel. Plus personne ne respecte les mœurs. Le comportement est déplorable. Il n'y a pas un pour relever l'autre. Et vous êtes là, non, les jeunes de maintenant, mais attendez, mais vous plaisantez. Il y en a qui sont en train de dire non, les enfants en train de parler à la dame, la chante, oui, maman Yako, les enfants, c'est pas parce que ton cœur il a choisi Dieu que ton enfant il va choisir Dieu. Les gens qui sont dans les églises là, ils savent aimer comment on appelle ça, leurs fidèles parce que leurs fidèles donnent de l'argent. D'accord? Les fidèles font des quêtes. Grâce aux fidèles, ils mangent. D'accord? Ils sont H24 à l'église. À quel moment ils éduquent leurs enfants? À quel moment? Vous pensez que non, parce que la maman, elle est chantre, ça veut dire que non, que la fille... non. Être chantre, ça ne veut pas dire être pur. Être chantre, être quelqu'un qui va à l'église, qui dit prier, d'accord? On le voit, hein? Les cœurs les plus durs sont les cœurs des gens qui vont à l'église. D'accord? Les cœurs les plus durs, c'est ceux-là qui se disent religieux. OK? Donc arrêtez un peu là d'être surpris que la jeunesse aille mal. C'est pas la jeunesse qui éduque les adultes, c'est l'inverse. C'est les adultes qui éduquent les enfants. Mais si même les adultes n'ont aucune mœurs, n'ont plus de valeur, n'ont plus de respect de leur corps, d'accord? Les jeunes vont suivre quel exemple?
quel exemple? Donc arrêtez de faire genre, tout le temps à taper sur les jeunes. Il n'y a plus personne qui porte de valeur. Donc ne vous étonnez pas. La preuve, regardez ce qui se passe exactement là. Je prends toujours la Côte d'Ivoire. On prend des artistes, ça se tape dessus, des artistes s'insultent, ça va jusqu'à toucher les mères, les pères, les femmes, les enfants. Donc, au fait, quelle est la différence? Quelle est la différence quand vous fonctionnez sur du buzz et du sale buzz, c'est-à-dire des grossièretés, de la sexualité, et que les enfants n'auraient pas le droit de faire? Ces enfants-là sont sourds? Ces enfants-là sont aveugles? Non mais attendez, à un moment donné, il faut arrêter au fait. Il faut arrêter. Ce n'est pas les jeunes qui doivent se remettre en question. C'est vous, adultes, qui devez vous mettre en question. Quand il y a ces mères-là qui poussent leurs filles à aller faire des choses, à ramener des choses, ou même qui ne sont pas regardants comment elles sont vêtues, comment cela, quand tu as des papas qui voient des petites gamines, justement des U16, 15, 13, et les regardent avec désir. Pourquoi vous ne voulez pas que ces filles-là en jouent? Ou bien parce que là, pour cette jeune fille-là, sa mère est chantre, donc vous avez pensé qu'elle, c'est un ange. Mais c'est une jeune fille du pays. Le pays est délabré, donc elle est délabrée aussi. Quand je parle de délabré, je parle de délabré au niveau mental, au fait. C'est le sexe, on se laisse aller. C'est-à-dire que ça fait des choses que des enfants ne doivent même pas voir. Avant, ces choses-là étaient cachées. Nos parents cachaient l'intimité. Fallait aller chercher pour savoir, pour voir. Et tu ne t'en vantais pas. Tu te confies à ton ami pour dire « Ah, j'ai vu, mais aujourd'hui, c'est dehors. Aujourd'hui, c'est dehors. » Il y en a même qui viennent dire que non, les filles au pays, elles sont trop fraîches, elles sont trop ceci, cela. Mais c'est ça, en fait. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes étonnés? Pourquoi vous êtes surpris? Vous n'aimez plus les gros cras, vous n'aimez plus quand ça balance, vous n'aimez plus les seins à trucs. C'est vous, c'est le pays qui est comme ça. Donc, acceptez tout ce qui arrive. Ne vous offusquez pas quand vous voyez des U15, 16, 13, 12 dans des résidences. Parce que c'est qui vont avec elles? Ce sont des papas, des tontons. C'est personne d'autre. Hein. Parce que si ce sont des jeunes de leur âge, bah, vous avez lové quand vous étiez adolescent. On va dire que c'est presque quasi normal. Mais sinon, ces jeunes-là, qui misent? Ce sont des tontons qui ont la poche lourde. D'accord? Donc, faites pas semblant. Ne déplacez pas les problèmes. Regardez-vous en face. D'accord? Parce que ça, c'est rien en fait. C'est rien. Aujourd'hui, vous regardez même, il y a des petites filles, elles dansent avec des gamines, 5 ans, 6 ans. Vous les sexualisez dans les danses et c'est normal. Donc, ça conduit à ça, au fait. Ça conduit à ça. C'est tout. Donc, assumez. Allez pas taper. Après, si vous faites vos vidéos pour avoir vos vues, dans ce cas, il n'y a pas de souci. Parce que c'est ce que vous appelez le buzz. Quand il y a un sujet, on le prend, on le décortique, on prend ce qu'il y a à prendre, on prend ses vues, et après, quand il y a un autre sujet vient effacer celui-là, et ainsi de suite. Alors, allons-y alors. Mais